Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo particulière de 10 conseils pour que je vais donner aux artisans, à vous qui me regardez, parce qu'en fait ça fait, j'ai bien observé beaucoup de copains artisans, j'ai moi-même fait beaucoup d'erreurs quand j'étais artisan et je trouve qu'il y a des choses, il faut vraiment pas qu'on les fasse quand on est artisan parce que sinon ça nous conduit tout droit dans le mur. Donc dans cette vidéo, 10 conseils de choses qu'il faut absolument faire si vous voulez développer et avoir de la pérennité dans votre business d'artisan. Allez, on démarre par le conseil numéro 1. Et vous savez c'est quoi le conseil numéro 1 les gars? Le premier conseil que je donne à un artisan, c'est répondez au téléphone. Vous allez dire, mais comment ça répondre? Bien sûr que je réponds au téléphone. Non, pas du tout. Vous avez des artisans qui sont impossibles à joindre. Moi, tous les jours, je vois les clients qui me disent « Ah, ben j'ai appelé vos confrères, ils m'ont pas rappelé. » Ou des fois, où les gens vous ont signé le devis et puis ils attendent une date pour les travaux et vous les rappelez pas. Et ça, je peux vous garantir que c'est hyper nuisible pour vous de ne pas répondre au téléphone. Donc, le conseil numéro 1, répondez au téléphone. D'ailleurs, si vous ne répondez pas au téléphone, je suis sûr qu'on vous l'a déjà reproché et que vous êtes reconnu dans ce premier conseil. Deuxième conseil, faites le devis dans les temps et soyez quelqu'un de parole. Je vais vous dire aussi, ça c'est la deuxième chose que j'entends quand je suis chez les clients et que nous on a un délai maximum dans lequel on fait le devis, on ne peut pas aller au-delà. Et effectivement, il y a des choses qui sont extrêmement agaçantes quand on est client, c'est de devoir attendre longtemps le devis. Et plus les gens ils vont attendre le devis, en fait qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer du doute parce que le client va se dire, si déjà il met 2 mois à me faire le devis, mais combien de temps il va me mettre à faire le chantier? Alors les gars, vous savez, dans le temps, c'était bien quand on était artisan de faire attendre parce qu'on était débordé, machin, tout ça. Aujourd'hui, il faut arrêter ça, hein. C'est terminé, ok? Vous avez un devis à faire, vous le faites dans les temps. Si vous avez une grande charge de travail, peu importe. Vous dites aux gens, voilà, j'ai 3 mois de délai, 6 mois de délai. Par contre, 3 mois ou 6 mois après, soyez sur place et soyez de parole. C'est quelque chose qui est très important pour évaluer les humains. Pas que dans le monde de l'artisanat, c'est dans le monde de tous les jours. Être un humain de parole, ça veut dire qu'on est fiable. Et aujourd'hui, les clients, ils ont besoin de gens fiables. D'ailleurs, comme je dis souvent, il y a un dicton que j'aime bien, c'est les clients, ils ont besoin d'être rassurés, pas d'être convaincus. Donc, rassurés par le fait de tenir vos engagements, faire le devis dans les temps et être de parole. Conseil suivant. Les petits chantiers amènent des gros chantiers. Des fois, on est là, on est appelé chez un client, on se dit oh là 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 là, excusez-moi le mot, mais c'est de la merde, j'ai pas envie de faire ce truc et tout ça. Bon. Il y a des choses qu'il ne faut pas prendre, je dis pas le contraire, mais moi, je vais vous raconter l'histoire. Une fois, j'ai un client chez qui je vais pour vraiment une bricole, on fait le chantier. En plus, je sais pas ce qui se passe, on déconne un peu, bon, en plus ça se passe pas, enfin, il y a toujours une fuite, bon, on y retourne, enfin bref, on est de parole, on suit le truc pour une merdouille, bon, j'ai jamais lâché ce client, me suis toujours occupé de lui à merveille, pour mener le truc à bout, même si c'était une bricole. Et un jour, ce monsieur, il m'appelle et il me dit, monsieur Aubel, vous faites du désamiantage aussi? Je dis, oui, absolument, je fais du désamiantage. Il me dit, écoutez, ça tombe bien parce que j'ai un bâtiment à désamianter. Et il est passé, j'ai envie de dire, de mon plus petit chantier, de la plus petite bricole que je pouvais faire à quelques centaines d'euros à mon plus gros chantier, puisqu'elle a été longtemps le plus gros chantier de mon entreprise avec un chantier de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça part d'une bricole. Donc, ne sous-estimez pas les petits chantiers. Un autre conseil qui est important et que j'applique, ne comptez pas de plus-value. Ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas compter de plus-value? Quand vous faites un devis, et que vous donnez le devis à votre client et qu'après vous faites le chantier, commencez pas en cours de chantier à rajouter des plus-values pour tous les trucs que vous avez oubliés. Ah oui, mais ça j'avais pas vu, ou ça. Moi je supporte pas ça. Aujourd'hui j'ai des gens chez moi qui font des devis, puisque mon entreprise elle a grossi, j'ai 7 personnes dans mon entreprise qui font des devis. Je dis les gars, prenez bien le temps de regarder. Prenez bien le temps, vous êtes des professionnels, prenez le temps de regarder, pensez à tout, comptez tout. Mais je vous préviens, j'accepterai pas de plus-value en fin de chantier. Le client, il a dégagé un budget pour faire ses travaux. Des fois, il a contracté un crédit, donc pile de la somme pour faire ses travaux. Vous comptez pas de plus-value. Imaginez, vous achetez une bagnole, vous arrivez chez le marchand, la voiture à 10 000 euros, elle est là, par contre, elle vaut 12 400. Vous dites, mais ça va pas ou quoi? J'ai fait un crédit à 10 000. Ah ouais, c'est comme ça. Non, mais vous pouvez pas faire ça. D'accord? Ne comptez pas de plus-value parce qu'il n'y a rien de mieux pour avoir des avis négatifs et vous faire des ennemis. Conseil suivant. Mon Dieu, je ne devrais pas avoir à le donner ce conseil, mais je le donne. Vous savez quoi? Je donne ce conseil parce que chez les artisans, je suis désolé de vous le dire les gars, mais il y a des brigands. D'accord? Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Et le conseil suivant, c'est quoi? Sois honnête.
toujours. Là, si vraiment vous voulez avoir de la pérennité dans votre business, aujourd'hui, le monde, il y a trop de moyens de savoir si vous êtes un bandit. Il y a trop de moyens de savoir si vous avez des ennemis, si vous avez volé des gens, si vous êtes... OK? Donc pour moi, c'est pas négociable. Soyez honnête. D'ailleurs, je n'ai pas à m'étaler là-dessus pour vous expliquer ce que c'est que l'honnêteté. Hein. L'honnêteté, c'est de vendre les choses au juste prix, de considérer ses clients correctement, de pouvoir se regarder dans la glace ou pousser son chariot au supermarché, croiser n'importe qui, le regarder droit dans les yeux. Moi, je suis honnête avec mes clients, avec mes salariés, avec mes prestataires, avec qui que ce soit. On pourra me reprocher des tas de choses, mais certainement pas d'avoir été malhonnête. Le point suivant, c'est aussi un point qui est très important, qui est pas très loin du premier point où je vous disais de répondre au téléphone. Le point suivant, c'est pas compliqué, c'est communiquer, communiquer, communiquer. 3 fois communiquer avec vos clients. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien de pire pour un client que d'avoir suivi un devis et de ne pas avoir de vos nouvelles. C'est-à-dire même... Ça ne veut pas dire que vous ne vous occupez pas de lui, mais dites-lui. Vous allez arriver avec une demi-heure de retard, dites-lui. Il n'a pas que ça à faire. Vous avez du retard dans votre devis, dites-lui. Vous avez du retard dans votre chantier, dites-lui. Les matériaux ne sont pas disponibles, dites-lui. Envoyez-lui un SMS, envoyez-lui un mail, appelez-le, faites ce que vous voulez, mais communiquez avec vos clients. Ça les rend fous, les gens, quand vous ne les rappelez pas. Super important de communiquer. Soyez un communicant, d'accord? Et si vous n'avez pas le temps de le faire, bah, demandez à votre secrétaire. Si vous n'avez pas de secrétaire, demandez à votre femme. Si vous n'avez pas de femme, demandez à votre copine. Si vous n'avez pas de copine, bah, je sais pas, prends un curly, j'en sais rien. Point suivant. Si tu embauches des gens meilleurs que toi. Vous allez dire, mais c'est pas possible, il n'y a pas meilleur que moi. Moi, j'avoue que j'ai eu aussi beaucoup de problèmes à trouver des gens meilleurs que moi, c'était très compliqué. Mais non, le premier gars que j'ai embauché, et je pense que ça a été une grande chance pour moi, et c'est la raison pourquoi j'ai eu des dizaines de salariés. La première personne que j'ai embauchée, je peux le nommer, c'est Manu. Manu ne regarde pas les vidéos, ça ne l'intéresse pas. Donc je peux le dire clairement que ça a été mon premier salarié, et ce mec, c'est une pépite. Le premier jour où je me suis retrouvé sur un chantier avec lui, on était en train de bosser tous les deux. On bossait, tout ça, je me rappelle, on ne s'oubliera jamais, on faisait des appuis de fenêtre. Et là, je regarde comment il bosse, et là, je me dis dans la tête, je dis, mais ce mec travaille mieux que moi. C'est évident. Du coup, bon voilà, on bossait, on fait la journée, on a travaillé, puis voilà, c'est le premier salarié que j'ai, il est toujours aujourd'hui dans la boîte, il regarde pas de vidéos parce qu'il bosse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a été une vraie richesse pour l'entreprise que d'embaucher quelqu'un qui avait un vrai talent. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas embaucher des gens, enfin, qui ont peur de perdre le pouvoir en embauchant des gens meilleurs qu'eux. Mais c'est absurde. C'est le truc le plus bête auquel vous puissiez penser, embaucher des gens meilleurs que vous, parce que ça existe. Et d'ailleurs, commencez par vous dire que c'est quelque chose qui est possible de trouver des gens qui sont meilleurs que soi. Il y a toujours meilleurs que soi. 8e conseil, apprends de tes concurrents. Moi, je me suis passionné quand j'ai démarré dans mon business, je me suis passionné pour mes concurrents. Je regardais tout ce que faisaient mes concurrents. J'ai récupéré des piles comme ça de devis de concurrents. J'ai racheté des devis concurrents à des clients. Je regardais les sites internet des clients, les résultats de mes concurrents. J'étais obsédé par mes concurrents. C'est ce qu'on appelle le benchmark aujourd'hui, de regarder ce que font les autres et de s'en inspirer. Je me suis également inspiré de ce que faisaient des couvreurs à l'étranger. J'ai regardé des vidéos dans d'autres pays. J'ai regardé plein de choses pour comprendre en fait et voir tout ce qui était possible de faire dans mon métier. D'ailleurs, je dis souvent dans mon entreprise, j'ai rien inventé. Je me suis juste inspiré de ce que font les autres et j'ai fait un petit melting pot de tout ça. Donc, apprenez de vos concurrents. Ce sont d'excellents formateurs. Le dernier conseil que je vous donnerai, il y en a 2 dans le même conseil, mais en fait, c'est soyez ouvert ou sois ouvert aux idées nouvelles. Qu'est-ce que c'est d'être ouvert aux idées nouvelles? C'est de se dire que les réseaux sociaux, pour avoir un business, c'est peut-être pas si mal que ça. Avoir un site internet, c'est peut-être quelque chose qui est bien. Communiquer différemment, c'est peut-être quelque chose qui est bien. Télécharger une application pour faire des devis, c'est peut-être quelque chose qui est bien. Soyez a priori ouvert à ce qui est nouveau. Vous savez, il y a un vrai problème dans le bâtiment, c'est la phrase qui est la suivante et que je vais vous citer, que j'entends souvent, c'est « Oui, mais on a toujours fait comme ça ». Oui, mais vous savez, si vous faites toujours les mêmes choses, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. On n'a pas de nouveaux résultats si on ne change pas. Il n'y a pas de changement sans changement. Vous ne changerez pas vos revenus si vous ne changez pas votre façon de travailler. Vous ne changerez pas votre clientèle si vous n'allez pas chercher ailleurs. Donc, si vous êtes en train de vous plaindre que les choses ne vont pas, sachez qu'il faut changer. Et pour changer, il faut changer. D'accord? Ce n'est pas les autres qui doivent changer, c'est vous qui allez changer. Première chose. Soyez ouverts aux idées nouvelles et communiquez sur les réseaux sociaux. C'est une des idées nouvelles, je pense, qui est à appliquer. Si vous n'êtes pas à l'aise pour faire des vidéos, postez des photos, relayez des informations, mais commencez petit à petit à faire du réseau social. Déléguez-le à l'apprenti ou à quelqu'un de l'entreprise si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, mais c'est quelque chose qui est important. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est plus une option. Le monde, il est comme
comme ça. Voilà, j'avais envie de partager ces 10 conseils avec vous. J'espère qu'ils vous ont été utiles. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, on le partage avec les copains artisans. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!